Bonsoir à tous, Bonsoir. en direct du championnat du monde de Novi Sad, le 66e championnat du monde des nations en Serbie. Alors on a tous les deux le sourire, hein, Oui. Jean-François, après cette première manche. Oui. Vous nous avez suivis, de toute façon, vous savez à peu près les résultats. Mais bon, la France est en tête de cette première manche avec 10 points. 10 points. 10 points, 5 pêcheurs. Vous avez vite fait le calcul, ça veut dire 2 points de moyenne par pêcheur, c'est quand même assez fort. 3 victoires de secteur. 3 victoires de secteur, une place de deuxième, une place de cinquième. Oui. Il n'y a pas grand chose à dire. On avait dit hier que c'était les favoris. Toi, tu avais dit que c'est les super favoris. Oui, parce que on aurait pu faire mieux. On aurait pu encore faire mieux. On aurait pu faire 5 points. Mais on y reviendra quand on fera l'analyse des différents secteurs. Alors, les Français en tête, c'est une semi-surprise, on va dire, hein, mais sans relativiser la performance, hein, quand même. Il faut le faire. Très belle performance. Très, très belle performance. Les Italiens, deuxième. Ouais. Les Italiens, deuxième, À 3 franchement, points. À 3 points. un peu surprenant. Ouais. À 3 points, les Français, donc absolument rien n'est joué pour demain, hein, attention. Les Français premiers, 10 points. Deuxième, Italie, 13 points. Troisième, évidemment, la Hongrie, 15 points. On dirait que... Ouais, je pense que c'est ces 3 équipes-là, c'est une de ces 3 équipes qui sera champion. Oui, parce que les quatrièmes sont les Croates avec 19 points et les Anglais sont cinquièmes mais avec 20 points. 10 points, ça peut paraître pas tellement, mais sur une pêche comme ça, Sur régulière, un secteur de 16. des mini-secteurs, oui, de 16, Ouais. ce sera très difficile pour les Hongrois de venir chercher la médaille, pour les Anglais de venir chercher la médaille d'or. Oui, en plus c'est une pêche maîtrisée, il n'y a pas de surprise, ça dépend pas d'un poisson qui fait 1 kg et tu fais gagner 10 places. Non, Absolument. c'est une pêche maîtrisée. Régulière sur un parcours régulier. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Nicolas. Ouais, franchement, les Serbes ont bien préparé ce parcours. D'un point de vue technique, d'un point de vue, ils ont fait beaucoup de travaux. Enfin bon, c'est un super parcours. Oui, les berges sont rectilignes, il y a du poisson partout. Alors il y a des secteurs avec des plus petits poissons-chats que d'autres, mais il y a des plaquettes. Et puis il n'y a pas ces poissons qui peuvent changer la donne au tout dernier moment, etc. Donc ça convient particulièrement aux Français qui aiment bien avoir des pêches régulières, savoir où ils vont, sans avoir à se dire mais est-ce qu'il faudrait que je tente le tout pour le tout à un moment donné. Non, c'est pas le cas. Là, on pêche comme on sait faire, depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais sans surprise, ils sont à la tête, en tête de la première manche. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a eu quelques secteurs avec des débuts Il y a difficiles. eu quelques secteurs avec des débuts difficiles. Alors, au niveau individuel, forcément, vu qu'il y a des sous-secteurs, ça veut dire 5 secteurs x 2, ça veut dire 10 pêcheurs avec 1 point. Donc, au niveau du classement individuel, c'est très difficile de dire qui peut gagner le championnat du monde, mais de toute façon, ça se gagnera avec 2 points. Et même, je dirais, avec 2 points et un bon score. Ouais. Et il y a 3 Français qui ont une première place, 3 Italiens qui ont une première place. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, d'un point de vue tactique et technique, c'est que les Italiens, que moi, personnellement, je n'attendais pas, hein, honnêtement, sur une pêche de chat, je me suis à moitié trompé, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment misé sur le chat. Ils ont été une des rares équipes à utiliser en particulier de la terre de Somme pour faire un petit nuage, pêcher à la même distance que les poissons-chats, mais avec de la terre de Somme décollée, ligne plus légère, vers de vase pour prendre des plaquettes. Et ça leur a réussi en particulier sur la fin de la manche. Donc ils ont eu une optique assez différente des Français. C'est ce qu'on avait dit hier. On avait dit si l'équipe qui copiera les Français ne gagnera pas. Donc il faut prendre un risque, faire autre chose. Aujourd'hui, ça a bien marché, cette pêche. On verra demain si ça marche, mais bon, c'est bien joué. Honnêtement, c'est très bien joué de la part des Italiens. Après, les troisièmes, les Hongrois, c'est pas une surprise, on les avait annoncés hier. Ils habitent à 200 km, ils connaissent parfaitement le parcours. Ils ont bien géré le truc. Ils ont perdu quelques points à peu de choses, hein, honnêtement. Je pensais qu'ils seraient plus proches des Français. Mais tant mieux pour nous, ils ont ramassé quelques points pour quelques dizaines ou cinquantaines de grammes. Donc voilà, bon, enfin, tous les moyens sont au vert pour les Français pour la deuxième manche, mais rien n'est fait. Non. Parce qu'il y a 2 équipes qui peuvent très bien nous passer devant demain. Avec 3 et 5 points de différence, c'est rien du tout. Ouais, sauf que moi je pense qu'on peut faire encore mieux. Alors, on va analyser pour vous les résultats par secteur. Secteur A, c'était Maxime Duchesne. Oui.
Là, il nous a fait plaisir. Franchement, Et- moi, Bon, c'est pas pour minimiser, parce que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais il a fait une pêche de loisir. Pêche de papy. de loisir, on va dire. Hein, mais non, En tout mais cas, c'était une- extraordinaire. une C'était- pêche- Il a maîtrisé son sujet, c'est extraordinaire. Moi, On est resté 1 heure derrière lui, c'est formidable. Une pêche franco-française. Pêche à mi-distance, agreinage, pêche avec une ligne légère, technique, une belle maîtrise, de gardons, de plaquettes. Il n'a pas eu à pêcher, lui, ces fameux petits poissons-chats. Il a tout le temps pris principalement ses gardons et ses plaquettes. Il a fait Pas 2 de coups à problème. l'anglaise, il a arrêté. Oui. Il est parti et il avait un très beau fond à 6 bouts. Hein, dès le début, Absolument. il Le était très fond était confiant, parfait à 6 bouts. Pendant 20 minutes, il a fait très belle pêche de plaquettes. Après, ça s'est un peu déréglé, mais pas de son fait. C'est parce qu'il y a des chats qui sont venus perturber. Au bout de 45 minutes, il est reparti à faire cette pêche. Enfin bon, Bah, Kevin, il nous demande c'est quoi les places des Français pour demain. On ne sait pas. Le tirage au sort, ça va avoir lieu que demain matin. Parce que sinon, il pourrait venir amorcer le soir en douce. Donc non, on saura les places des Français que demain. Je ne pense pas honnêtement que le capitaine va changer l'équipe. En général, quand l'équipe est en tête ou joue les médailles, en général, le capitaine préfère ne pas changer. sauf On verra, si, mais- si Stéphane Linder, il a vraiment mal à la main parce qu'il a été piqué par les Il a poissons-chats. été sacrément piqué Mais je par pense les que- poissons-chats. Des tout petits Ouais. poissons-chats comme ça pique vraiment dur. Donc, Maxime, parfait. parfait. D'ailleurs, il bat un Finlandais, un surprenant Finlandais, deuxième du secteur. Et dans l'autre partie de son secteur, c'est l'Italien qui gagne aussi sa partie de secteur et qui bat le Hongrois avec un Espagnol qui vient se mêler au débat. Voilà, donc Maxime, il a fait sa pêche presque tranquille, quoi. C'est un peu bizarre de dire ça. Alors, c'est pas les meilleurs Mais- secteurs en point de vue Poids. Ça va jouer peut-être pour le titre individuel, mais ça, Ouais. on en parlera demain, Ouais. je crois, du titre individuel. Hein. Le plus important, c'est quand même la médaille par équipe. Voilà. Alors, le secteur B. Le secteur B, c'était Alexandre. Ouais. Je veux dire, presque comme Maxime. Quoi. Pêche maîtrisée. Ouais. Les deux jeunes, là, franchement, Ouais. ils font fort. Ils font plaisir à voir. Et ils sont, d'un point de vue technique, irréprochables. Et au niveau du mental, Oui. ils lâchent pas leur pêche, ils sont dans leur truc, ils savent ce qu'il faut faire. Je veux dire, tes coachs de pêcheurs comme ça, c'est pas trop difficile. Ouais, c'est des machines à pêcher. Ouais, un Hein peu. T'as pas trop grand chose à leur dire. Non. Tu prends les comptes, tu comptes, tu vois combien t'as de poissons. Ouais. Tu lui donnes une indication toutes les Mais bon, heures, ça suffit. bravo quand même. Hein, c'était... Ouais, non, franchement, bravo. De l'autre côté, il y avait Sorti qui a gagné Ouais, son Joanne Bougil secteur. toujours là. Toujours là. Hein, un des vieux de la pêche. Il a battu, il y avait William Reason dans son secteur. Donc voilà, c'était un secteur assez relevé. Et bon, il a gagné aussi son secteur avec, Presque 5000. Hein. avec quasiment le même nombre Ouais. de poissons d'ailleurs, si on compare que Alexandre. C'est 341 ça. et 339 poissons, ça se tient quoi. Et les scores quasiment pareils, 4009, 5100. Mais on peut noter que s'il y avait eu un secteur global de 32, c'était Alexandre Codin qui gagnait le secteur de 32. Ouais. À noter pour nos amis belges que dans le Kim secteur Depage, oui. de sortie, c'est Depage qui. Les secteurs, les Belges, fait le honnêtement, deuxième. je les voyais plus proches de nous, en tout cas à 1 heure de la fin. Il y a eu beaucoup d'équipes qui étaient bien placées pendant 3 heures et nos Français ont bien fini quand même. Hein. Ah, ils ont fait une très très belle Ouais. dernière heure. Alors, c'est pas tellement dans le secteur A ou B où effectivement ça s'est passé Non, bien ouais, dès ces le deux départ, secteurs-là, ouais. mais on arrive dans le secteur C, et dans le secteur C, là par contre, la dernière heure, elle a été totalement déterminante pour Stéphane Linder. Alors Stéphane Linder, on est arrivé au bout de 2 heures devant lui, enfin derrière lui. Oui, à peu On est près arrivé 2 heures. Il oui. était. On nous annonce. Oui, 2 heures. On nous annonce 12e, 14e peut-être. Oui. Et Oui, c'était un peu pessimiste quand même, ouais, mais il était était- vraiment ouais. très mal. ouais, très mal. Et en fait, là, après, il s'est mis à pêcher, concentré vraiment Oui, sur oui. sa pêche en Il bordure. avait le coach de qui est petits venu chats aussi. qui lui ont bien piqué les mains. Oui, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il finit. Mais bon, c'était difficile. Après, Mais surtout, le coach lui a dit aussi Ouais. de se mettre à mettre un petit peu de terre de somme, à Ouais. nuager un petit peu, donc à changer sa pêche, et de pêcher au bord les petits chats. de pêcher les petits chats, mais grâce à cette terre de somme, etc., de pêcher d'autres poissons. Il a fait
un petit carassin ou une petite carpe, je crois, plus quelques poissons blancs, en plus de ses petits chats. Et il a fait une remontée extraordinaire dans la dernière heure, en fait. Il aurait même pu faire, même battre Tamash, peut-être avec un peu de chance. Il partait vraiment de loin. Tamash, il a 1000 points de plus. Non, il a 500 points de plus. 500 points de plus. Et Stéphane a décroché quelques poissons à la fin, pour aller vite. Mais bon, il fallait qu'il aille vite pour remonter. Donc, bon, là, bravo aussi. Oui, il a fait preuve déjà d'un mental vraiment important parce que c'est difficile quand même de remonter sur une pêche régulière comme ça. Tu te dis jamais je vais y arriver. Quoi. Il a vraiment réussi. Il faut mettre la tête dans le guidon et puis pas réfléchir. Absolument. Surtout que son secteur, c'était sérieux. C'est Jacopo Falsini qui gagne, il y avait Walter Tamash, il y avait Alan Scotthorne qui fait que 9e. Lui, par contre, Scotthorne, il est resté fixé sur sa pêche à 9 mètres à l'agrainage, en espérant qu'il y aurait peut-être des plaquettes qui rentreraient, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est resté vraiment fixé là-dessus, alors qu'il faisait plein de petits chats. Donc là, je pense que les Anglais, ils ont perdu des points sur ce secteur, ce qui est un comble avec un pêcheur comme Alan Scotthorne. Dans l'autre partie du sous-secteur, les Belges ont fait 2e, donc encore une belle performance des Belges. Malheureusement, ils ont eu quelques secteurs où ça a été plus dur. En particulier le E qu'on a suivi sur la fin. C'est là, ils prennent 10 points. Ils prennent 10 points et c'est ce qui va les pénaliser. Et c'est la dernière heure, je dirais, du secteur E. Parce qu'il a toujours été bien pendant les 3 heures. Alors, le secteur D, c'était Stéphane Potelet. Qu'à dire, il a pêché à 13 mètres, les chats, du début à la fin. Nickel, à sa main. Il est battu par quoi? Par l'Anglais qui est à l'aile. Mais bon, il y a 1000 points de différence, il ne peut pas vraiment lutter contre l'aile. Non, il ne peut pas lutter contre l'aile. Surtout si tu donnes une aile à un Anglais. Normalement, même si c'est des chats, c'est difficile à battre. Il a fait la pêche qu'il fallait faire. Il a fait la pêche. Difficile de faire mieux là. Comme toujours. Stéphane, c'est l'assurance tout risque. Tu sais, tu le mets dans un secteur, tu te dis bon, là on est tranquille. Sur une pêche régulière comme ça, tu n'as pas trop de trucs. Après, dans l'autre sous-secteur, le Hongrois fait 2e, il est battu par un Russe qui fait une très belle pêche de poissons blancs. Parce qu'il a beaucoup moins de poissons, mais il a un score à 8000. De la même façon, d'ailleurs, l'Anglais a que 100 poissons pour gagner le secteur, alors que Stéphane a 188 poissons pour être 2e. Donc, on va dire que là, il a pêché. Oui, mais les Anglais, on les connaît, ils aiment bien chercher le gros poisson. C'est ce qui a pénalisé Scotthorne dans ce secteur, peut-être. Mais c'est comme on disait tout à l'heure avec les Italiens. Tu sais que tu ne vas pas battre les Français au chat. Tu t'appelles l'équipe d'Italie ou l'équipe d'Angleterre. Tu ne viens pas pour une médaille de bronze, tu viens pour une médaille d'or. Donc tu te dis, je ne peux pas battre les Français au chat. Quelles sont mes autres cartes? Il n'y en a pas 50 000, il y a les plaquettes. Il y avait cette fameuse pêche au moulinet, mais en fait qui a été abandonnée par tout le monde parce qu'aujourd'hui ça n'a pas du tout été efficace. Et donc sinon, il y avait prendre des plaquettes à la canne. Ce qu'ont fait les Italiens au bord et ce qu'ont tenté de faire les Anglais au large. Sauf que la carte des Italiens était plus pertinente. Meilleure, oui, elle était plus pertinente aujourd'hui. Peut-être demain c'est différent. Du point de vue rapidité, pour ramener un poisson, il y a moins de risque de décrocher quand tu es à 6 mètres ou à 4 mètres que quand tu es à 13 mètres. Oui. Oui, mais bizarrement, les plaquettes, en fait, elles venaient aussi bien à 3, 4, 5 mètres. Tu n'avais pas besoin d'aller les chercher à 9 ou 13 mètres. Donc Stéphane, contrat rempli, voilà, 2 ça, points, il ne peut pas vraiment faire mieux que 2. Il y a encore une fois un Anglais à l'aile. Et puis le dernier qu'on a suivi... L'autre vieux. il va beaucoup apprécier. Oui, Diego, c'est le diesel, ceci dit. Il a attendu la dernière heure, mais la dernière heure, il en a mis dans les dents à tout le monde. Grande performance parce que il a loupé 1 heure, 3 quarts d'heure. Il m'a dit 45 minutes à la rue. Peut-être grosse erreur ou mauvaise appréciation pour l'amorçage. Oui, un choix tactique en tout cas, mais qui s'est révélé pas payant du tout, d'amorcer à la coupelle, alors que tout le monde a amorcé à la main. Oui, comme disait le coach adjoint, Alain de Vimille, 32 pêcheurs sur ce secteur, 31 amorcés avec des boules, un seul amorcé à la coupelle. C'était dangereux. Finalement, ça s'est révélé très Ça a été mauvais. Très dangereux. Effectivement, il a perdu une demi-heure. Heureusement que c'est Diego da Silva et que quand il se met en route, c'est comme si on va dire, on est parti avec un handicap. Oui, c'est comme si un pilote de Formule 1 loupait son départ et se retrouvait 16e au bout de la ligne droite. Il a fallu qu'il remonte tout le monde un par un
pendant la manche, ce qu'il a fait admirablement. Ce qu'il a fait en particulier vraiment dans la dernière heure, parce qu'à 3 heures de pêche, il était à égalité avec le Belge. Et le Belge, il termine 10e au final. Et Diego, il remporte la manche. Donc ça veut dire qu'en 1 heure... Ouais. Et Jimmy Martin et Diego, Alain de Vémile, derrière, ils étaient positifs dans l'approche. Hein. C'est clair. En tout cas, c'est une très belle manche, Ouais. honnêtement, des Français. On ne dit pas ça simplement parce qu'ils sont premiers, parce que des fois, on peut être premier pour des circonstances. Là, c'est encore une fois... Donc on ne va pas gâcher notre plaisir, hein. On est content Ouais, qu'ils soient ouais. premiers. Hein. Oui, mais bon, on avait le même plaisir en Irlande. Et puis Non, c'est finalement, pas pareil, Nico. C'était pas pareil. Non, c'est C'était pas pareil. beaucoup plus L'Irlande, irrégulier. au bout, avec 2 poissons, tu pouvais changer ta manche. Là, c'est pas pareil. C'est vrai. Il faut faire 200 poissons. Là. Non, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Demain, il n'y a pas de risque d'effondrement. Maintenant, il y a 2 équipes qui sont très proches. 3 et 5 points, c'est rien du tout sur 5 pêcheurs. En plus, à part l'anglais qui a gagné la manche à l'aile, il n'y a pas de place vraiment déterminante. Non, il n'y a pas. C'est régulier comme secteur. C'est pas déterminant du tout. Donc, on peut espérer que demain, les Français vont continuer sur leur lancée, ils vont faire quelques petits ajustements, tu as raison, au niveau de l'amorçage, sûrement dans le secteur DE. Peut-être être un peu plus agressif au départ au niveau de l'amorçage. ABC, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Ce qu'ils ont fait, c'était parfait, y compris Stéphane Lander, même s'il a eu du temps à se mettre en route. Finalement, ils ont rattrapé le truc. Stéphane Lander et Diego da Silva, c'est un peu le même combat. Il faut avoir le mental pour revenir dans la partie quand même. Hein. C'est pas évident. Bon, après, les Italiens, est-ce qu'ils vont réussir à nouveau à nous faire cette pêche plutôt mixte, beaucoup moins poisson-chat que les Français? Et puis les Hongrois qui connaissent bien le parcours et qui ont aussi une pêche un peu plus mixte, un petit peu plus de poisson blanc sur certaines places. Ça promet quand même demain un beau match. Vous avez intérêt à être là demain pour suivre ça. Alors c'est vrai que c'est dimanche, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont peut-être aller faire des concours ou même aller à la pêche. Mais ne manquez pas ça parce que ça fait 15 ans qu'on attend une médaille d'or pour les Français. Au championnat du monde des nations. Ils sont très nombreux à nous suivre. Il y a plus de 10 000 vues pour la manche d'entraînement quand même. Et sur les pesées, vous étiez des centaines à nous suivre en direct. Donc ça fait vraiment plaisir pour la promotion de la compétition. Et il n'y a pas que des pêcheurs de compétition, Nico, tu disais. Qui suivent. Absolument, il y a des gens qui découvrent des compétitions pour la première fois. En tout cas, je peux vous dire que aussi les pêcheurs français, ils apprécient d'être suivis. On a parlé avec Diego, avec Stéphane, etc. Et avec Alexandre, ils sont très contents d'avoir vos encouragements. Donc lâchez rien. Demain, rendez-vous sur la page d'Infopêche, la page Facebook. Alors demain, peut-être on ne fera pas le contrôle des éches. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des choses vraiment nouvelles. Mais en tout cas, soyez là vers 10h du matin, un petit peu plus tôt, entre 9h30 et 10h, pour suivre la deuxième manche. Parce que là, l'équipe de France, elle joue la médaille d'or. Hein? On y croit, Jean-François? Bien sûr. Allez, à demain. À demain. Rendez-vous à tous. Merci encore de nous avoir suivis. Toujours du mal à éteindre.